Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo journalière et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2023. Ça passe si vite, c'est incroyable. Franchement. Donc on y va, on va voir quel message. Tu me connais et tu m'aimes. Conduis-moi sur ton chemin. Voilà le message tout d'abord du dé que j'ai pris à Lourdes. Je le mets où? Bonne question. Ah, je vais le mettre ici à côté de moi. Donc voilà, tu me connais et tu m'aimes. Conduis-moi sur ton chemin. Ok. Je vais mettre mes petits anges par là. Et c'est parti. On y va pour le message de Maman Marie. Encore une très belle année 2023 pour vous. J'espère que voilà, elle va bien commencer pour vous. J'espère que tout va bien se passer. Surtout la santé, très important. La santé, vraiment. Parce que sans ça, on n'a rien. Et puis voilà, l'amour, la prospérité et l'optimisme. Ouais, commencer peut-être... enfin, c'est même pas peut-être, mais d'essayer, en tout cas d'essayer de commencer l'année avec de l'optimisme, de la foi. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Voilà, c'est ça en fait, hein. La foi, c'est oui, c'est s'attendre aux bons événements et ensuite, eh ben, ils arrivent quoi. On va la mettre là, l'optimisme. Et on a la patience, voilà, j'ai foi dans le synchronisme divin, donc là forcément, voilà, ça se suit, hein, c'est clair. Ça se suit, hein. Donc la patience pour démarrer cette année, cette nouvelle année, la patience et l'optimisme. Et avec Jésus, qu'est-ce qu'on a? Ayez foi en Dieu. Bah, vous voyez, c'est vraiment incroyable, hein. Franchement, les messages, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire d'autre. Enfin, voilà. Hop. Et on y va. C'est parti avec quel tarot? Alors... ok, oui, je vais prendre d'abord celui-là. 77, on va faire le petit tableau, comme d'habitude. Et on y va. Le 77 d'Alias Kay. Vous pouvez le trouver sur Etsy, d'ailleurs. Alors, hop. Donc, merci au Saint-Esprit, à Maman Marie et Jésus, de venir sur mes cartes, sur ma table. Toutes les personnes aussi qui regardent mes vidéos, de vous protéger, de me protéger durant tout ce tirage et que les messages puissent être le plus clair possible grâce au Saint-Esprit, grâce à Dieu, au divin et à l'univers entier. Merci. Amen. Alléluia. Petit bébé, viens là. Alors. Alors, en dos de deck, on a la route avec le retour et l'engagement, la réconciliation, le désir, l'amour. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a la route, donc avec le retour. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous, ou qui fait demi-tour, pourquoi pas. Personne qui revient, qui prend la route. Pour pouvoir s'engager, ou en tout cas se réconcilier, s'engager avec vous, voilà, avec du désir et de la passion, et avec amour, hein. Ouh là là, c'est une opportunité avec une personne très mature. J'ai que des belles cartes, hein. J'ai que des belles cartes. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez l'énergie principale. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça, franchement.
Waouh, j'ai la carte dorée en énergie principale là, de la journée, les belles âmes. C'est-à-dire que c'est que de l'énergie positive. C'est la lumière, c'est l'éclaircissement. C'est vraiment très positif. C'est une journée remplie de richesse, hein, j'ai envie de dire, intérieure, extérieure, peu importe. Ouais. Alors, on a une route ou une autre voie qui s'ouvre à vous, hein, ouais, c'est bien vous. On a ensuite la maison, le foyer, la maison. On a une porte fermée. On a l'énergie féminine, c'est vous, hein. Pour moi c'est vous. Et le cadeau, hein. Ouh là là. Écoutez, moi j'ai que des belles choses là. Hein, à part la porte fermée ici. Ok, on va voir la porte ici qui est fermée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Vous fermez la porte, hein, c'est vous. Hein. Alors c'est quoi? Pourquoi vous fermez une porte? Qu'est-ce qui se passe ici? Oula. Fermez la porte à un homme, peut-être. Peut-être que vous fermez la porte à un homme. En tout cas, l'énergie masculine. Elle était en dos de deck, celle-là. Et c'est un homme mature, c'est une personne mature, une énergie masculine mature. Vous fermez la porte à cette personne. Mais on avait la réconciliation, on avait le retour, donc peut-être que cette personne justement va revenir. Vous mettez la lumière en fait sur quelque chose, on va voir. Qui est très positif. Par rapport à une stagnation, alors on va voir. Une opportunité, une porte. Peut-être en rapport avec, avec l'argent. Des doutes peut-être en rapport avec l'argent. Ou avec le professionnel. On a la lune. Il y a quelque chose, hein, vraiment, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui fleurit, qui est en train de fleurir, hein, qui est en train de fleurir petit à petit et qui s'ouvre à vous. Hein. J'ai encore la carte de la passion et du désir. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous a blessé par rapport à peut-être à la sexualité ou quelque chose que vous désirez beaucoup. Il y a quelque chose qui vous a peut-être un peu choqué ou qui vous a blessé. Ça vous, on voit ici des pleurs. Ça vous a fait tourner en rond. Dans la maison, on a une rencontre. Vous allez vous rencontrer ici avec une personne de manière imprévue. Chez vous ou chez cette personne, ou alors en tout cas dans un endroit fermé, donc ça peut être bien sûr aussi en rapport avec l'argent ou le côté professionnel, comme ça peut être aussi en rapport avec le côté sentimental. On a ici ce beau cadeau. Une carte qui s'est retournée, ouais. Et bien c'est au niveau spirituel le cadeau là. Il y a un cadeau, une énergie positive, une belle énergie. C'est un cadeau. Vous voyez, je vous dis, c'est la réconciliation. Vous fermez la porte, ou vous avez fermé la porte à quelqu'un. Et bien ici, on vous annonce une réconciliation avec vous-même déjà et avec cette personne pour retrouver un équilibre. Avec un peu de patience. On vous dit ici qu'il va y avoir de l'abondance. La route. Vous voyez le retour sur la route, encore une fois. Et la signature, encore une fois. Donc il y a quelqu'un qui revient vers vous. Je pense que cette personne était dans l'ombre ou est dans l'ombre en ce moment. Ok. C'est quelqu'un qui va dire non aux médisances, qui va dire non justement à cette ombre-là. Et qui revient pour s'engager. Je pense que vous allez retrouver, ouais, vous
allez retrouver le repos. Ouais, vous allez retrouver le repos, vous allez vraiment ouais, retrouver le... À l'intérieur de vous, vous allez vous sentir mieux en fait. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Hein. Il y a vraiment un cadeau qui va vous permettre de vous détendre, de vous reposer, de retrouver un calme et une paix intérieure. Vous voyez, vous avez sur l'énergie féminine, on a le triomphe. Les choses vont avancer hein, de manière assez rapide. La lumière sur la sexualité ou le désir ou la passion, quelque chose qui vous a choqué, ça va évoluer positivement. Et encore une fois, j'ai le fait de prendre la route ici pour un nouveau départ. Mais on a des pleurs, tout ça. Je pense que voilà, ouais, c'est un homme ici qui va pas être bien. On a une énergie masculine qui va pas être bien et qui va dire non, encore une fois, à tout ce qui est médisance, jalousie, etc. Ouais. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas, peut-être même, qu'il ou elle prie, ou qui se recueille, ou qui fait des affirmations, enfin qui fait quelque chose là. Il ne le dit pas, cette personne ne le dit pas. Il est seul avec lui-même, il fait des choses. Il ne vous dit pas ce qu'il fait. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui reste prudent, prudente, et ne dit pas... je sais pas pourquoi il reste prudent, prudente. Ouais, vous allez vraiment retrouver le repos, vous allez vous sentir mieux. Vraiment, c'est très positif. Hein. Waouh, c'est très positif ici. Ouais, vous allez voir, voilà, vous allez voir la lumière. Il y aura la lumière, quelque chose qui va vraiment s'illuminer ici très positivement par rapport à une situation qui stagne au niveau de tout ce qui est jalousie, envieux, personnes qui veulent du mal, qui sont médisantes, etc., et qui n'ont rien d'autre à faire apparemment de leur vie. Vous allez voir clair par rapport à ça et vous allez dire non. Voilà, et vous allez dire non. Voilà, vous allez clairement tourner le dos et puis faire votre petit chemin de vie sans, enfin voilà, sans vous soucier de eux. Avec l'automne, vous allez balayer tout ça, enlever les feuilles mortes et c'est tout, quoi. Vous voyez, le noir. Hein. Vous allez vraiment tourner le dos à tout ça, à toute cette énergie de sombre en fait et qui, comment dire, toutes ces énergies où on veut vous mettre le doute. Sur peut-être ce que vous faites, sur votre carrière, sur le côté sentimental, peu importe. Ouais, surtout au niveau des finances, tout ce qui est votre carrière, tout ça. C'est que de la jalousie. Hein. On veut vous mettre des doutes, ouais, c'est ça, par rapport à votre travail, par rapport à vos projets, par rapport aux financiers, etc. On veut vous mettre des doutes, on le fait exprès, tout simplement parce qu'on veut que vous ne réussissez pas. On veut que vous n'allez pas de l'avant, tout simplement, que vous n'allez pas réussir encore plus ou que vous n'allez pas réussir tout simplement ici. Ce sont juste des personnes médisantes, jalouses, qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie et vous allez le comprendre et c'est très bien parce que vous allez tourner le dos à ces personnes-là. Ouais, et vous voyez, c'est vraiment par rapport à l'argent. Il y a des personnes qui n'acceptent pas... que vous puissiez être, que vous puissiez gagner votre vie tout simplement et que vous puissiez vivre votre vie, quoi. Voilà, avoir une vie comme tout le monde. Hein. Et ouais. Il y aura une coupure temporaire de, comment dire, il va y avoir un silence temporaire. Par contre. Et ensuite, il y aura des reprises de communication avec une personne ici sincère, honnête, avec qui il y a une fusion. Hein. Il y a quand même un lien ici. Hein. Ouais, il y a la chance de votre côté ici par rapport aux pleurs ou quelque chose qui vous a blessé. On voit que, voilà, il y a la route ici. Invitation, route. Donc vous allez effectivement, voilà, il y a une renaissance par rapport à, encore une fois, à une invitation, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui renaît en fait, qui renaît par rapport peut-être à des dépendances au niveau de la communication. Hein. Et on voit une belle évolution par rapport à ça. Donc ouais, vous allez réussir en fait à couper avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sombre, tout ce qui est toxique, tout ce qui est voilà, jalousie, envieux,
etc., etc. Alors là, on me dit de faire autrement. On me dit de prendre l'oracle était là. Et puis en fait, de garder ici le 77 et de recouvrir maintenant avec celui-ci. Parce qu'il peut y avoir d'autres messages. Donc la porte fermée là-bas. Avantage et deuil. Donc vous mettez vraiment ouais, vous faites le deuil d'une situation ici, hein. Il y a un avantage, il y a quelque chose qui ça a été compliqué pour vous, ça a été dur pour vous, et là vous allez vous dire je ferme la porte et je fais le deuil de cette situation parce que voilà, je ne peux plus continuer comme ça. Ouais. Ouais, c'est en rapport avec l'amour. Et vous allez avoir la grâce là-dessus. Comme on voyait tout à l'heure avec le 77, il va y avoir une réconciliation. Ensuite, vous voyez, le cadeau. Le cadeau. La carte qui s'est retournée. On a l'autorité et des plaisirs, hein. Donc il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir concernant une personne peut-être qui est un peu trop autoritaire, trop sévère, qui veut dire des choses, voilà, c'est moi qui ai raison et pas toi, et c'est tout, et c'est comme ça, vous voyez, un peu de sévérité comme ça. Ben, il y a un cadeau là-dessus, hein. Et ce cadeau, je pense que c'est justement le fait que vous allez dire, bon, maintenant je ferme la porte et c'est terminé. Et bien là, ça sera un cadeau parce qu'il va y avoir une réconciliation et j'ai l'impression que ça sera beaucoup plus beau ensuite entre vous et cette personne. La lumière, c'est pour ça qu'on a la lumière en énergie principale, hein. De toute façon, oui, hein, tout ce qui est négatif, là, pour moi, tout ce qui est négatif dans cette journée va s'éclairer. Il y aura la lumière là-dessus puisque c'est l'énergie principale. La lumière. Issue, vous voyez, il va y avoir une issue positive par rapport à une situation ici et on a une déclaration. Donc on va vous dire des choses et ça sera vraiment une issue vraiment très 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 positive. La route, hérédité avec la fausseté. Ok. Ouais, il y a un chemin, il y a quelqu'un de faux dans votre famille d'âme ou de sang, peu importe. Il y a un peu de fausseté, mais vous allez retrouver l'apaisement par rapport à ça parce qu'il va y avoir une surprise. Donc les choses, vous voyez, s'arrangent, hein. De toute façon, je vous dis, hein, tout ce qui est négatif, vous allez trouver la lumière. Il y a la lumière, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Il y a toujours en fait une solution. J'ai l'impression vraiment que ça sera comme ça. La maison. La maison, le foyer, la maison. On a intelligence et éloignement. Vous allez vous éloigner et grâce à ça, vous allez avoir l'abondance. Je vous dis ici, il y a une situation qui ne vous fait pas plaisir. Vous vous éloignez, vous fermez la porte et là, paf, l'abondance arrive. Tout simplement. Parce que vous allez faire preuve d'une intelligence émotionnelle en vous disant c'est mieux que je ferme. C'est mieux que je m'arrête là, que je vais de l'avant, que je pense à moi. Et grâce à ça, il y a l'abondance, il y a la lumière, il y a vraiment le soleil là-dessus, il y a vraiment... Voilà, c'est très positif. Voilà, c'est très très positif. Super. Donc, et là, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus au niveau sentimental, quoi, puisqu'elle est sortie la carte ici. Donc, on y va. On va voir d'autres messages avec... bah écoutez, on va voir avec l'état romantique. Hein. Pourquoi pas. Un petit moment. Je sais plus c'est quand que je l'ai utilisé. Non, je l'ai utilisé l'autre fois, je crois. Oh bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça fait un petit moment. J'ai l'impression que ça fait longtemps. L'amoureux, une indécision devant l'épreuve, devant un choix. Avec l'étoile.
Donc les choses vont s'éclairer, encore une fois, avec l'étoile. Hein. Voilà, il y a une réalisation d'un souhait, d'une espérance, grâce à votre foi. Et on a le battleur. Donc on est ici dans une rencontre très agréable. Hein. Ici, le battleur et l'étoile, on nous parle de rencontres très agréables. Et on voyait la rencontre avec les 77. Donc, bah écoutez, on vous dit que voilà, c'est très agréable. Et il va y avoir une prise de décision positive. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui va faire un choix. Et ça sera très positif. On a le diable et l'ermite ici. Que se passe-t-il là? Le diable et l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de jalousie. Il y a une personne qui va se mettre en mode ermite ou qui est déjà en mode ermite et qui est jaloux, tout simplement. Il y a de la jalousie ici par rapport à une personne au niveau sentimental. Hein. Ouais. Et on a l'ermite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette jalousie? Et qui est jaloux, quoi, en fait? C'est vous. L'impératrice, il y aura de la jalousie. Difficulté de décision et jalousie. Ok, ben on me parle en fait ici, bon, ça parlera pas peut-être pas à tout le monde, hein, mais on me dit qu'effectivement, vous, de votre côté, il pourrait y avoir un peu de jalousie, peut-être par rapport à une triangulaire, ou alors il y a cette peur qu'il y a une triangulaire. Et vous vous mettez en mode retrait, vous fermez, comme je voyais tout à l'heure. C'est pour ça que vous fermez la porte à quelqu'un ici, parce que vous avez... il y a de la jalousie. Il y a quelque chose qui va amener cette jalousie, vous préférez couper. Vous préférez couper, mais justement, il y a la grâce là-dessus, il y a des belles choses. Enfin, vous avez vu tout à l'heure que c'est très positif après. Hein. Donc, c'est vous ici qui allez avoir cette jalousie. Il y a quelque chose qui va déclencher ça en cette journée, quoi, tout simplement. Hein. Régularisation ou légalisation d'une situation. Ok. Voilà, excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause. Donc, on continue. Alors, le pape et la papesse, donc on disait régularisation ou légalisation d'une situation ici pour vous, si ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui... moi, j'entends vraiment quelque chose qui se officialise, en fait. C'est pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'entends. Enfin, c'est ce que je pense. Et c'est la fin des difficultés. Voilà. Là, l'arcane sans nom avec le pape, on parle de fin de difficultés. Ok. Donc, c'est super. C'est super. Avec le battleur. Une carte avec le battleur. Et ben voilà, on a l'as de coupe, hein, donc on est bien dans une nouvelle rencontre ici. Hein. Ou en tout cas dans un commencement d'une relation affective. Hein. On commence quelque chose, c'est le début d'une relation affective ou c'est une nouvelle rencontre carrément pour certains d'entre vous. Hein. Mais c'est très positif. Voilà. Très très positif et on parle d'avancement et de réalisation avec l'empereur ici en dos de deck. Donc voilà les belles âmes, hein. Franchement j'ai quand même des belles cartes hein, pour cette journée. Waouh, des très très belles cartes là avec les oracles. Hein. Ok, alors maintenant on va voir
un peu plus dans le côté sentimental avec le romantique tarot. Et ensuite, je prendrai, ouais, je prendrai mon nouveau oracle. Mon nouvel oracle, la rose de mon mari, qui est en stock d'ailleurs. Et on prendra les messages, les derniers messages avec celui-ci. Donc c'est parti, on met à l'endroit. On prend toujours les cartes à l'endroit. Allez, on y va. Niveau sentimental pour cette journée, bon, on parle de confiance et puis de retrouvailles, quoi. Hein, ici, on voit que on retrouve une personne. On se retrouve et on parle de confiance également dans le romantique tarot. Hein. On a le valet de coupe. Je pense que la confiance est un peu fragile ici. Hein. Avec le valet de coupe, pour moi, ça me fait penser vraiment à une confiance un peu fragile. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop si on peut faire confiance en totalité. Et je vois ici que oui, effectivement, c'est bien quelqu'un qui veut vous retrouver, hein, qui veut venir vers vous. Hein. Ouais. Il y a une maîtrise de soi ici, par rapport à la confiance ou par rapport au fait de retrouver quelqu'un. On a maîtrise de soi. J'ai l'impression que vous allez décider de vous maîtriser. Et on a les amoureux. Et en plus, je dis de coupe. Ouais, on a les amoureux ici. Donc, on se reconnaît. Hein. Et le fait de se reconnaître, de reconnaître un lien d'amour. Mais on reste dans la maîtrise. Parce que c'est un peu fragile. La confiance est fragile. Cavalier de bâton. Ouais, 9 de bâton. J'ai l'as de coupe. J'ai l'impression que quelqu'un met des barrières ici au sentiment. Quelqu'un se protège par rapport au sentiment, met une barrière. Malgré qu'on sait le lien qu'il y a entre les deux. Mais on met une barrière, vous voyez. La barrière ici, je vais mettre une carte aussi là-dessus. Sur la barrière. Enfin, sur le 9 de bâton. Le soleil, super. Le soleil, la plus belle carte du tarot. Super. Il y a un épanouissement et un bonheur total. Hein. Ça me fait penser à la carte dorée dans le 77. C'est vraiment l'éclaircissement. On détruit les barrières, on détruit tout ça. Et on se retrouve et on laisse les énergies négatives derrière cette barrière, derrière la barrière. On laisse. Parce qu'on veut se retrouver. Vos âmes se reconnaissent ici, c'est clair, avec les amoureux là. Voilà. De coupe avec le pape. On essaye de se maîtriser face à un ennui. Voilà. Il y a le fait de ressentir en fait un ennui. De ressentir un ennui, un chagrin même. Quand on n'est pas avec vous. Quand on se sent... Voilà. Qu'on est loin de vous. Et il y a cette maîtrise. Essayez de maîtriser en fait. Vous portez un masque. Et cette personne... Ouais, vous portez un masque. Ici, on voit que c'est la fin d'un silence. Vous allez mettre fin à un silence, là. C'est vous qui allez mettre fin à un silence en prenant soin de vous. Parce que vous allez vous choisir, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous mettre en priorité, mais sans rien dire. Mais par contre, il y a quelque chose quand même... En fait, vous n'allez pas parler du fait que vous pensez à vous d'abord, etc. Mais vous allez plutôt parler d'autre chose. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, d'exprimer. Et je pense ici que ça sera la fin de ce silence-là. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire par là. Valet de coupe. L'ermite. Ouais. C'est cette personne ici qui
qui est en mode ermite. Je pense que c'est quelqu'un qui peut regarder vos photos, qui peut écrire peut-être même dans un journal, pourquoi pas. Parce qu'on voit ici, vous voyez l'ermite, on le voit ici avec une photo. On voit que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même une photo de vous, au moins une. Hein. Qui la voit peut-être dans les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un donc qui prend conscience, enfin qui prend conscience, oui, qui prend connaissance de certaines choses, qui va voir clair pendant ce mode-là, ce mode ermite, ce moment de retrait. Ouais, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose ici vis-à-vis de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il a besoin, ou qu'elle a besoin de vous. Reine de bâton. Je pense que vous allez quand même ressentir, au bout d'un moment, vous allez ressentir que vous pouvez faire confiance, mais c'est difficile. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui se sent vide, seul, sans vous. Hein. Ouais, en souffrance. Le pendu dans le romantique tarot, c'est la souffrance. C'est quelqu'un qui est en souffrance, qui a besoin de vous. Cavalier de bâton. Le choix. On va faire le choix de venir. Hein. Tout simplement, hein, de se déplacer. Ah ouais, c'est clair. Hein, le chariot, en plus, ça oui. C'est quelqu'un qui va faire le choix de venir vers vous, de se déplacer parce qu'il va être convaincu de quelque chose ici. Il va regretter même. C'est une personne qui va regretter, qui vient vers vous, qui revient vers vous, pour partager, encore une fois, des moments ensemble, en fait. Hein, des moments heureux ensemble. Avec le soleil, on a la force qui nous parle ici dans le romantique tarot d'engagement. Donc, voilà, on fait tomber les barrières, les masques et tout ce qu'on veut pour aller vers un engagement et se retrouver dans le bonheur, dans l'épanouissement total. Il y a cette envie-là, en tout cas. Il y a cette envie. Et pour moi, il y a quelqu'un quand même qui pourrait se déplacer carrément. Ici, la souffrance, c'est le besoin. Avec les amoureux. 2 de coupe. 4 de denier. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous observe souvent, qui ressent beaucoup d'amour avec le 2 de coupe. Hein. Cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous. Et en plus de ça, elle vous admire, elle vous regarde de loin. Ça le fait souffrir hein, de vous voir loin, de vous regarder de loin. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui essaye de comprendre peut-être aussi derrière le masque, vous voyez, qui vous êtes vraiment, comment vous êtes, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Je pense que cette personne, elle a été beaucoup entourée par des choses, ou des énergies toxiques négatives. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de, voilà, de sexualité, des choses comme ça autour de lui ou d'elle, mais que là, il fait preuve vraiment d'intelligence émotionnelle pour comprendre en fait où est son réel bonheur, où est en fait l'amour, le vrai amour. Ouais, parce que y a comme une forme d'angoisse, de cruauté, quelque chose comme ça. On va voir. Je veux qu'elle se retourne. La reine de bâton là-bas. Vous voyez, 10 de coupe qui revient. Par contre, je ne sais pas pourquoi on a la carte de la cruauté. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, c'est quelqu'un qui se sent... Cette personne se sent vraiment pauvre sans vous, à moins que rien sans vous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette personne s'est sentie un peu... comme si elle... je sais pas, c'est comme si cette personne avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et elle essaye de retrouver... Elle va essayer en tout cas de retrouver un équilibre pour le 10 de denier. Pour vraiment prendre soin de vous. Pour vraiment avoir une relation
stable en fait avec vous. C'est quelqu'un qui s'éveille ici, qui s'éveille à l'amour vis-à-vis de vous. C'est peut-être même vous, hein, qui pouvez ressentir un éveil au niveau de vos sentiments. Ouais, cette personne va vouloir mettre de l'ordre ici, rapidement. Hein, rapidement, là, roi d'épée, cavalier d'épée. Ouais, rapidement, c'est quelqu'un qui va vouloir mettre de l'ordre durant peut-être la nuit, le soir, je ne sais pas ici avec la lune, mais en tout cas, la lune et le monde. Hein, on a, pour moi, il y a une naissance de quelque chose là. Quelque chose de très beau entre vous deux. Et on va vers un engagement. Ouais. Oh, on a la tour. Pourquoi on a la tour? Pourquoi on a la tour? 3 de coupe. Il y a quelque chose ici qui n'est pas comme prévu. Il y a une destruction de joie à cause d'une situation qui n'est pas comme prévu, qui ne se passe pas comme prévu. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la roue tourne. Ah, ok, c'est parce qu'il va y avoir un changement ici par rapport à des responsabilités pour aller vers un nouveau départ. Une stabilité. Vers une stabilité, pardon. Pour aller vers une stabilité. Roi de coupe. Ça se passe du côté de votre autre. C'est quelqu'un qui veut réaliser un souhait. Mais on a une destruction là. C'est bizarre. Cette personne va prendre, malgré ce qui se passe de destructeur dans sa vie, cette personne va quand même avoir le courage de, en fait, de rester, ouais, de rester dans l'enthousiasme par rapport à vous et de voir, de comprendre en fait qu'il y a des sentiments pour vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très stable et qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est une personne aussi qui est très stable au niveau financier, mais qui ne le dit pas, qui garde ça secret. Donc je pense que vous ne le savez pas, et c'est possible que vous vous posez des questions par rapport à ça, par rapport au fait de savoir est-ce qu'il a une bonne... Enfin, est-ce qu'il a une bonne... Est-ce que sa situation... Enfin, est-ce qu'il pense que à l'argent? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que à l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est stable, mais qui me le cache parce que peut-être il a peur que moi... je veuille que ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment célibataire? Ouais, il y a la fin ici des passages d'énergie négative, il y a la fin de tout ce qui est pas bon, enfin je veux dire de tout ce qui est pensée négative et tout ce qui est le fait de juste passer des moments et ensuite on s'en va. Là c'est la fin de tout ça, c'est la fin des pensées négatives, c'est la fin des peurs, c'est la fin des peurs ici, parce que voilà, il y a des souvenirs de... Ouais, c'est ça. En fait, c'est à cause d'un passé où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords. Et là, on tranche, en fait. Vous allez pouvoir trancher avec tout ça. Vous allez pouvoir enlever tout ça. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, en fait, en rapport avec votre passé. Et qui peut bloquer un petit peu les choses au niveau sentimental à l'heure d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir couper en fait avec tout ça, si vous le souhaitez, évidemment, puisqu'on a le libre arbitre, comme je le répète toujours. On va prendre l'autre tarot pour voir un peu au niveau aussi général. Et on y va pour cette journée. Non, j'ai mal fait. Hop. Alors, 2 de denier, 5 de coupe, quelqu'un qui regrette ici d'avoir jonglé entre une situation et vous, ou entre vous et une autre personne. Personne ici qui regrette, et c'est un roi de denier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est stable, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Décidément,
c'est quelqu'un qui va être aidé, ou qui est déjà aidé au niveau professionnel, financier. Quelqu'un qui se pose pas mal de questions. Et qui s'ennuie sans vous, qui est pas bien sans vous et qui se pose plein de questions par rapport à vous. Reine de denier, ouais. C'est quelqu'un qui vous voit quand même très stable également, hein. Le fou. Ouais, c'est une personne qui a peur de prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a peur de prendre un nouveau départ ou qui est encore sous emprise de quelque chose là. Vous, en tout cas, vous allez vers un nouveau départ, ça c'est clair, qui vous passionne. Beaucoup de créativité, quelque chose qui vous passionne, quoi. Je pense que vous faites le choix. Je pense que beaucoup d'entre vous, alors pas pour tout le monde, hein, mais beaucoup d'entre vous, vous allez faire le choix d'une nouvelle rencontre. Il y en a la tour. Je pense que ça va choquer. Ah oui, la tour avec le soleil. Hein. Vous mettez fin ici à un amour, pour moi, du passé. Là. Vous mettez fin à un amour du passé pour aller vers un nouvel amour. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va planifier, qui va faire des plans pour l'avenir, des projets. Et c'est peut-être vous, hein. Ouais, c'est quelqu'un ici. Je pense qu'il y a une personne du passé qui fait des plans, qui se projette en fait avec vous. Mais vous, pour moi ici, beaucoup d'entre vous, si ça vous parle, puisque c'est général, je le rappelle, vous mettez fin à un amour justement du passé pour un nouvel amour, pour une nouvelle rencontre. En tout cas, vous ouvrir à quelqu'un d'autre, de nouveau. Ah ouais, l'as de coupe et la force. Ce roi de denier, hein, on voit qu'il est... ouais, il veut un nouveau départ, mais il est encore dans le flou, il ne sait pas trop parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de mental, malgré les sentiments. Hein. Mais on voit que l'amour peut effectivement, on peut parler aussi de l'amour qu'il ou elle a pour vous, qui lui donne justement la force d'avancer, hein, puisque effectivement on a la tempérance, donc on est bien dans cette guérison. Et en plus, on a le jugement. Donc, on va vers une résurrection. On a beaucoup de cartes majeures. C'est quelqu'un qui avance. Hein. Mais j'ai l'impression que vous laissez, vous laissez cette situation derrière vous. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous étiez beaucoup en train d'attendre, quelque part, une récompense, une reconnaissance de la part de cette personne qui revient vers vous et elle n'est pas revenue et là vous décidez de laisser en fait, ouais, et d'aller vers un nouvel amour ici. Ouais, c'est vraiment ouais, vous allez vers quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps par exemple, hein. Ouais, ici, il y a de la tristesse, il y a eu beaucoup de trahison, en fait, beaucoup de tristesse par rapport à une triangulaire et tout ça. Donc, ouais, vous avez décidé de laisser tout ça derrière vous. Je pense que cette personne pourrait venir vous demander pardon et vous demander de s'engager avec vous. Mais vous, vous partez. Vous quittez cette situation et vous gardez espoir pour autre chose, hein, pour une autre route. Hein. Ouais, parce que là, roi d'épée et le diable, c'est quand même quelqu'un qui, pour moi, c'est une personne, ouais, voilà, qui est vraiment dans la perte, qui est vraiment dans des énergies très négatives ici, très néfastes. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration d'amour, vous dire que c'est vous, pas une autre, etc. Mais il sera beaucoup dans des énergies encore assez négatives quand même. Hein. Ouais.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va venir et il va vouloir vraiment s'engager avec vous. Hein. Mais il y aura encore quelques petites choses toxiques hein, qui ne dit pas quoi. Mais vous allez rester, cette reine d'épée, vous allez rester méfiante, méfiant et coupé. Hein. Coupé très rapidement avec cette personne ici qui va vouloir vraiment venir vers vous et qui va s'angoisser, qui va être pas bien du tout parce qu'elle voudra venir vers vous, vraiment venir vers vous, hein. Venir vous voir en fait. Et c'est quelqu'un qui va persévérer pour justement pour que vous puissiez vous ouvrir à lui ou à elle. Hein. Mais vous allez rester comment dire ça? Vous allez rester à travailler sur vous, à vous reposer plutôt. À vous reposer, à vous occuper de vos projets, vos loisirs, etc. À rester le plus possible équilibré face à la lune, ouais, face à des peurs du passé que vous décidez de mettre fin pour aller vraiment vers votre réussite ici, la reine de coupe et le 6 de bâton. Vous allez vraiment être décidé en fait hein, à aller vers votre propre réussite. Alors, on va voir maintenant pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans leur cœur. D'accord, je vais faire un mini tirage. Si vous avez une personne dans votre cœur, les belles âmes, vous pouvez penser à cette personne le temps que je brasse bien pour enlever un petit peu les énergies d'avant. Et puis, on y va. La personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Quelles sont ses intentions? Allez, c'est parti. Quelles sont les intentions de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, la personne à laquelle vous pensez actuellement pour le tirage, pendant le tirage. Allez, c'est parti. Oups. On me dit de les prendre, donc je vais écouter quand même. C'est parti. Alors, cavalier d'épée, 3 de coupe. Ok, donc c'est quelqu'un déjà qui a l'intention de vous retrouver très rapidement. Dix de denier, c'est bien. Et 10 de coupe, waouh, c'est magnifique. C'est les intentions de la personne là, à laquelle vous pensez. 10 de coupe et 10 de denier. Magnifique. Cette personne a envie très rapidement. Parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie qui vient vers vous, mais qui est très rapide. Quelque chose qui vient vers vous qui est rapide. Eh bien, cette personne veut vous retrouver dans la joie, veut s'engager avec vous, avec beaucoup d'amour. Cette personne veut une fin heureuse avec vous. Ensuite, l'étoile, c'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui a de l'espoir quand il ou elle pense à vous, tout simplement. Cette personne garde espoir, cette personne a la foi. Huit de coupe. Alors ici par contre, ça parle de partir en fait, ça parle du fait de tourner le dos, de partir, de se mettre en mode un peu retrait. Donc on va voir ici un petit peu plus après. Cinq d'épée, ok, j'ai compris. C'est quelqu'un qui va décider de laisser une énergie tierce ou des personnes, en tout cas des énergies tierces ou une énergie tierce derrière lui ou derrière elle pour pouvoir s'engager avec amour, vivre cet amour avec vous.
Roi de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre les choses en main par rapport à la reine de coupe, hein, par rapport à vous. Allez, on y va. 8 de coupe. Ouais, c'est ça. Il y a un choix ici quand même, hein, c'est vrai. Un choix qui est un peu lourd, certes, mais qui va être fait là. En laissant une personne ou des personnes, des amis peut-être même, ou de la famille derrière lui ou derrière elle. Hein. Hmm. 5 d'épée, on a le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui va laisser, je pense aussi que ça peut être tout simplement ses peurs, ses angoisses. Ouais, oui. Ouais, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et qui décide de laisser tout ça derrière lui ou derrière elle pour pouvoir s'engager avec vous, avec beaucoup d'amour, vivre cet amour. De coupe. Parce que c'est quelqu'un qui va se poser 1001 questions, là, on dirait. Par rapport à quoi, du coup? Sept de bâton. Par rapport, encore une fois, à des personnes, je pense, un entourage qui le critique. Un entourage avec qui il doit toujours se défendre, il doit toujours se battre. Ouais. Ou vous décidez de mettre fin à quelque chose de bloqué ou vous décidez d'être votre priorité ici. Hein. Neuf d'épée, on a le valet de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui a trop peur, qui est trop dans les peurs pour planifier, vous voyez, les peurs pour planifier une situation avec vous, ou, voilà, ou faire des projets, etc. C'est des peurs comme ça, en fait, hein, qu'il va laisser, qu'elle va laisser. Reine de bâton. Vous l'attirez, hein, vous l'attirez énormément et vous l'attirez énormément. L'étoile. 4 de coupe. Pourquoi on a le 4 de coupe? Sept d'épée. C'est quelqu'un qui ne veut plus, en fait, qui veut s'échapper un petit peu, entre guillemets, de cette énergie où on se sent seul, on se sent... on est dans le chagrin, ennuyé, quand on n'est pas avec vous, en fait. Il y a comme si cette personne ne voulait plus être dans cet état. Et c'est pour ça qu'elle va décider de quitter des énergies tierces, ou tout simplement son mental négatif, pour vivre cet amour. Vous voyez ? Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop du négatif ici. Il y a trop de négatif, il y a trop de culpabilité aussi peut-être. Ouais. C'est quelqu'un qui ne le dit pas, hein. Ne vous le dit pas, il garde ça secret. Il ou elle garde ça secret, quoi. Pendant que vous, vous allez vraiment vers votre changement. Changement positif. Hein. Ouais. Cette personne va pouvoir faire des projets de manière très réussie, très positive ici aussi, avec vous, parce que elle va enlever toutes ses peurs, elle va enlever toutes ses énergies tierces, etc. Ouais, roi d'épée ici, avec le fait de se battre contre des critiques, des choses comme ça. On voit que c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre. Voilà, quelqu'un de mature qui va remettre de l'ordre face à toutes ces personnes-là hein, aussi. Hein. Toutes ces énergies-là, hein, en coupant.
en tranchant. Quelqu'un qui va vraiment ici trancher et qui va voir clair, qui va voir la vérité en face. Ouais, la tour. Terminer le célibat ici. Moi j'ai l'impression qu'on dit terminer là. La tour et le 9, j'ai l'impression qu'on vous dit destruction de célibat, là, destruction de être seul. Hein. Ouais, pour un nouveau départ, beaucoup plus passionnant. C'est vous. C'est vous ici qui allez vers un nouveau départ et qui décidez de mettre fin là à une situation pour aller vers une nouvelle situation d'amour. Un renouveau d'amour avec, je pense, peut-être une nouvelle personne. Hein. Ah oui, oui, il y a vraiment une réalisation de souhait là. Beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. C'est possible que ce soit vous qui allez vers cette personne ou cette personne qui vient vers vous. Mais en tout cas, on a la reine et le roi de denier là. Reine et roi de denier, 9 de coupe, cavalier de coupe, chariot. Enfin, voilà, les choses vont avancer de manière vraiment très, très, très positive. Vous allez pouvoir trouver le repos et vous allez surtout pouvoir démarrer une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour avec cette personne. Hein. Ouh là là. On voit qu'ici, il pourrait y avoir des conflits par rapport à des trahisons, par rapport à une tierce personne. Il pourrait y avoir des conflits très lourds. Ouais, vraiment des communications. J'ai l'impression que... Ouais, d'accord. Vous allez voir clair, hein. Vous allez voir clair, hein, après tout ça, après tous ces conflits. J'ai l'impression qu'avant de vous engager ou avant de vraiment de prendre cette décision d'être avec cette personne, j'ai l'impression qu'il y aura un peu de tension. Hein, il y aura quand même pas mal de tension par rapport à des trahisons ou des énergies tierces. Quelque chose qui vous pèse et qui peut-être vous avez encore ces peurs-là. Voilà. Mais vous allez réussir à faire le choix quand même d'aller vers une nouvelle, d'aller vers cette relation, ce commencement de relation qui pour moi est une nouvelle relation avec le soleil qui va être très positive. Hein. Ouais, on a vraiment un nouveau départ avec le 4 de bâton, donc vraiment vers une union ici solide, hein, stable, et où il n'y a pas que de la passion, mais il y a aussi de l'amour, de la stabilité, enfin voilà. C'est quand même assez positif. Hein. Et on va terminer avec les messages de mon oracle. La rose de Maman Marie. Oups, mon nouvel oracle. Donc il y a 65 cartes pour ceux qui le désirent. Voilà. Tout est sur mon site. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Lâchez prise et le calme. Hein. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Et oui. Et on vous dit oui. Réponse positive par rapport à une question que vous avez peut-être en tête. Reste fidèle à toi-même. Reste fidèle avec ce que tu es. Fidélité. Et oui. Restez fidèle à vous-même. Ne sois pas impatiente ou impatient. Car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu, aux anges divins. Patience. Ouais, c'est ça. On vous demande vraiment de lâcher prise, d'être patient en fait, par rapport à cette situation. Parce qu'il y a un grand oui quand même. Hein. Il y a une situation très positive. Juste restez fidèle à vous-même. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à demander de l'aide. Voilà. Alors, on vous dit, ose demander de l'aide, tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir. Alors, ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Pardon,
et une belle renaissance départ. Un nouveau départ ou une nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. On va t'aider, on peut t'aider. Hein. Enfin, pour moi ici, vous êtes dans... On vous aide. Voilà, au niveau spirituel déjà, ça c'est clair, on vous aide pour aller vers, vraiment vers un nouveau départ. Ouais, parce que ici on voit qu'il y a un peu de tension, hein, il y a des tensions, l'énervement. Parfois tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer, respire profondément. Ouais, donc avant de faire quoi que ce soit, les belles âmes, hein, je vous dis bien, hein, calme, zen, lâchez prise. Hein, ouais, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Vous voyez, il y a encore cette nouvelle rencontre qui ressort ici aussi. Et on vous parle de désir et de vœux exaucés. Hein. Cette nouvelle rencontre est un désir et un vœu qui s'exauce ici. Voilà. Tu vas avoir tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Changer d'endroit, de déplacement. Tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux. Ouais, il va y avoir un déplacement, hein, encore une fois pour moi ici. Et vous allez pouvoir oublier le passé. Vous allez pouvoir vraiment, en tout cas, mettre de côté le passé, hein, vraiment. Ouais, parce qu'on voit ici que vous avez beaucoup de peine. Hein. L'énergie féminine avec la rose fanée, la peine. On voit que, voilà, il y a une situation quand même qui vous met quand même de la tristesse, hein, quelque chose de négatif. Ouais, le oui ici, positif. Ben, on a la jalousie et les envieux. On vous dit qu'ici, par rapport aux envieux, aux jaloux, etc., on vous dit que la situation, dans tous les cas, va être positive pour vous. Voilà. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. C'est ce que je vous disais tout début de tirage par rapport aux jalousies. Hein. Voilà, calme, lâcher prise. Donc là, j'en ai trop. Est-ce qu'il y a une carte avec le lâcher prise? Oui. Une belle richesse et abondance. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Si vous êtes une personne, vous voyez, généreuse de cœur, ou peu importe comment, vous allez recevoir, dans tous les cas, vous allez recevoir cette richesse intérieure à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Voilà, c'est pas forcément de l'argent, des choses comme ça. Hein. Et reste fidèle à toi-même. Voilà, parce qu'il y a un grand amour qui arrive à vous. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. C'est là où on s'y attend le moins que cet amour est là. Ou sera là. Non, on me dit non. Ok. Donc c'est parti. Enfin, c'est parti. J'ai terminé. J'ai terminé la guidance. Voilà les belles âmes. Désolée, ça a encore été un peu long, mais voilà. Les messages doivent être passés, donc je les passe. Et n'hésitez pas pour ceux qui, voilà, à avancer la vidéo. Par exemple, si vous êtes intéressé juste au niveau sentimental, enfin voilà. N'hésitez pas à aller de l'avant, enfin à avancer la vidéo. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Il y a quelque chose en rapport avec le Père ici que vous devez travailler. Et on a le respect de soi, ouais, pour pouvoir vous respecter en fait. Il y a quelque chose avec le Père à travailler pour pouvoir vous respecter, si ça vous parle. Hein. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est votre foi ici qui vous sauve, qui sauve ce lien, qui sauve votre vie, tout simplement. Enfin, voilà, peu importe la situation. Dans tous les cas, restez dans la foi, optimisme, patience, parce que c'est votre foi qui vous sauve. Je vous fais de gros bisous. Un grand merci, les âmes, de m'avoir suivi. Merci pour tous vos gentils commentaires. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.